Lady Sonia, mon homme ne me fait l'amour qu'une fois par semaine. Ça, c'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est que c'est seulement tous les mercredis et à une heure bien précise. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai fui. C'est une histoire compliquée. On avait notre relation tranquillement bien. 2 ans et demi de relation sans gros problème. Bien sûr, avec les petits bobos, vous savez, des relations là. Petites chicaneries par-ci, par-là et tout et tout. Et puis après, on a dit que bon, on veut se nouer pour la vie. Il m'a demandé en mariage. I gladly accepted. Je ne pensais pas mal faire, je l'ai accepté. Dès que je l'ai accepté, on a commencé à faire les démarches et tout, jusqu'au mariage. Rien, tout était normal, je préparais, manger, la relation normale quoi. Mais c'est juste après la nuit de noces, quand on a consommé le mariage comme il se doit, là, il m'a fait asseoir au matin, il m'a dit, je vais te parler. Nous allons vivre selon mes règles. Si tu veux que cette relation dure et que toi et moi on ait la paix, tu vas faire ce que je dis. Et ce que je dis, c'est que dans cette maison-là, toi et moi, on ne fera l'amour que les mercredis. À 3 heures du matin, pas dans la maison. Jamais on ne fera l'amour dans la maison. On va le faire à tel endroit. Vous savez, tel endroit, c'est quoi? Il y a un arbre quelque part dans la cour. Et l'arbre là est penché sur le mur. Et c'est là-bas qu'il doit me prendre chaque mercredi à 3 heures du matin. J'ai trouvé ça strange. Mais ce n'était pas seulement la seule chose étrange. Le plus étrange, c'est que maintenant, des aliments qu'il avait toujours aimés, que j'ai toujours préparés, qu'il avait affectionnés, il m'a dit à partir de dorénavant, tu ne prépareras plus ça ici. Ça ne doit même pas passer le pas de la porte. I'm like, why now? Je dis, mais pourquoi ça, c'est quoi tout ça? Il a dit, c'est ça. Si tu fais le contraire, si je vois un seul jour ce tel aliment dans ma maison, toi et moi, ça va chauffer. J'ai commencé à prendre peur. Anyway, c'est ce qui fut fait. Depuis 1 an, tous les jours, on me culbute contre ce mur-là, tous les mercredis à 3 heures du matin. Et cette place-là, ça donne quelque part de la chambre conjugale, je vois très bien. Bref, j'ai commencé à prier. Parce que je me suis dit, il y a quand même quelque chose de fichu. Mais comme vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu et que vous priez, Dieu vous parle, Dieu vous révèle les choses. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre la prière de côté. Même si vous avez péché comment, et que vous pouvez prier, Dieu finira par vous révéler les choses. Et un jour, j'ai décidé que je n'allais pas dormir. Parce que bizarrement, à partir de certaines heures, là, souvent, il me ramenait un thé. Et puis, dès que je prenais le thé, boum, je dormais jusqu'au lendemain, sauf le mercredi. Et ce jour-là, j'ai dit, je vais faire semblant de ne pas boire le thé. Parce que j'ai l'impression qu'il me met peut-être quelque chose pour que je dorme. Et je ne vois pas ce qui se passe la nuit. Ce jour-là, j'ai fait exprès. Naughty, le monsieur dormait tranquillement à côté de moi. Et puis, vers 2h45, 2h50, je le vois se lever. Sur la pointe des pieds, il sort de la chambre. Moi aussi, j'ai dit, je vais attendre. Je vais voir, peut-être qu'il sort me tromper. Non, non, non. Le gars sort de la chambre. J'attends un peu et après, je sors. Je le suis tranquillement. Le gars va exactement à l'endroit où chaque mercredi, il me culbute à 3 heures du matin. Et il a commencé à s'asseoir. Il s'est mis nu au même endroit. Et il a pris une position comme les yogistes. Et il a commencé à parler. Une langue que je ne comprenais pas. Il parle, il rentre en transe. Il parle, il rentre en transe. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il crache. Il soulève il met sa main sur ses parties intimes. Il parle au même endroit. J'ai dit, j'ai eu la peur de ma vie. Est-ce qu'on avait besoin de m'expliquer A, B, C, D? Non. Quand j'ai vu ça, j'ai suis reparti dans la chambre. Tout ce que j'ai fait jusqu'au matin, c'était de prier, de ranger quelques affaires là. Doucement, je regarde, il est là-bas. Ranger, j'ai rangé mes affaires. Doucement. Le lendemain matin, quand il s'est levé, je l'ai laissé se laver, tout et tout, bisous, bisous. J'ai dit, dès qu'il est parti, j'ai mis les trucs dans ma voiture. Allez, j'ai conduit sans jamais m'arrêter. Allez me garer chez ma famille. J'ai demandé à mon père, ma mère, maison Benton de s'asseoir. J'ai dit, le gars là va vous appeler, il va faire. Si vous voulez me perdre, je vais repartir. Je ne sais pas s'il va me prendre en sacrifice ou quoi. Ou qu'est-ce qu'il a mis en moi ou quoi. Mais je vous assure, quand j'ai dit ça là, j'ai raconté là. Depuis ce jour-là, je ne me retrouve plus. Souvent, moi, je suis surpris, je m'assois, je commence à parler seul. Quand je parle, je dis des choses bizarres. J'oublie. Je vois des choses, je rêve des choses. La nuit, je le rêve en train de me pousser ou en train de me faire l'amour violemment. Quand je me lève le matin, je suis effectivement mouillée. Il y a des matières masculines sur moi. Je vis des choses bizarres. Je suis allée prier, mais je dis, je deviens comme folle. Le gars a appelé ma famille. Il a menacé la famille, a dit,
notre fille ne revient pas. Oh, rendez la dot. On a mis un dot d'enveloppe, on a renvoyé dans la famille. Il a menacé, il a fait tout. J'ai dit, moi, je sais que je suis incapable de travailler. Parce que quand je suis au travail, je perds la tête. Depuis que j'ai quitté sa maison, je perds la tête. J'oublie tous les dossiers, je fais n'importe quoi et je parle souvent seul. Souvent. Après, je m'assois, je dis, mais je parle à qui? C'est comme si je parle et on dit que quand je parle seul, là, mon noir des yeux là, se tourne, c'est le blanc qui est là. Au secours, priez pour moi si vous êtes sur la page. Qu'est-ce que je peux faire?